Shalom, shalom, shalom à tous. Bienvenue sur notre direct, bienvenue sur notre Game of God numéro 12. Numéro 12, mes amis, nous y allons pas à pas, nous y allons petit à petit. Et nous croyons que la grâce de Dieu est là, disponible pour chacun d'entre nous. La grâce de Dieu est là, disponible pour nous édifier, pour nous construire, pour nous encourager, pour nous illuminer, pour nous éclairer. Hein. Et un peuple sans révélation, il est dit qu'il est sans frein. Hein. Donc, c'est hyper important que la lumière divine nous éclaire. C'est hyper important que la parole de Dieu nous conseille. Voilà. C'est hyper important. Et aujourd'hui, je suis tellement dans la joie d'être là parce que il y a une lumière que j'ai reçue, une parole que j'ai reçue et que j'ai vraiment hâte de partager avec vous, en espérant que voilà, ça va sortir comme ça doit sortir, dans les meilleures conditions possibles. Et au-delà de ça, je prie que chacun d'entre vous puisse comprendre, surtout comprendre la règle qui sera énoncée aujourd'hui, voilà, le principe qui sera donné aujourd'hui au travers ces différentes lumières, au travers cette lumière que nous aurons aujourd'hui. Donc je pense que vous êtes prêts, je pense que vous êtes au rendez-vous. Donc nous allons donc recommander ce moment à la grâce de Dieu et nous allons entamer notre soirée. Bien, bien, bien. Mes amis, avant de commencer, je vais déjà vous annoncer que nous aurons notre école des fils du soleil levant numéro 6, spécial Sukkot, hein, le temps de notre joie. Nous commencerons du samedi 30 septembre au vendredi 6 octobre. Ouais, voilà, du samedi 30 septembre au vendredi 6 octobre. Tous les soirs à partir de 20h. Après cette réunion, vous aurez comment on appelle ça, le flyer, hein, voilà, pour la pub, et qu'on mettra, que vous pourrez partager. Voilà, Sukkot, le temps de notre joie, du 30 septembre au 6 octobre. Voilà, voilà. Donc, quoi d'autre que je ne... Non, donne-moi une seconde, hein, je vérifie. Ok, tout va bien. C'est parti. Bien. Nous savons que les Game of God sont un espace afin de connaître les principes, de connaître les règles qui vont nous permettre justement de remporter la course, qui vont nous permettre d'être couronnés. Hein, l'athlète n'est pas couronné, c'est à moins qu'il n'ait combattu selon les règles. L'athlète qui n'a pas combattu selon les règles ne sera pas couronné. C'est un principe. Ok? Il ne faut pas s'attendre à je ne sais pas quoi. Non, les choses obéissent à des principes. Tout a été pesé, tout a été mesuré, dit l'Écriture. Donc, quand une chose est là, elle est là. Il faut juste respecter le principe et ça devrait marcher, ça devrait aller. Ok? Mais si on n'obéit pas au principe, si on pense être plus sage que le principe, ben le principe nous dira le contraire. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener faire un voyage. Ok? On va faire un voyage. J'espère que... Bon, on va faire un voyage. Allons dans Luc 1. Ok? On va aller dans Luc 1. Luc 1, il nous est dit quoi? Je vais commencer... Bon, je commence au verset 26. Ok? Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils.
et tu lui donneras le nom de Jésus, Yeshua. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Verset 34. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc ça, il faut rattacher ça à ce qui est au-dessus. Tu enfanteras un fils, tu donneras le nom de Jésus, il sera grand, sera appelé Fils du Très-Haut. Donc on explique pourquoi. Ok? Qu'est-ce qui fait qu'on va l'appeler Fils de Dieu, Fils du Très-Haut? C'est le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comment cela se fera-t-il? Voilà. Ok? Bien. La dernière fois ici, donc au 11e Game of God, et si vous ne l'avez pas vu, il faut que vous le regardiez à nouveau, nous avons parlé de quelque chose. Nous avons parlé du temps. On a dit que l'espérance, c'est lié au futur. C'est le futur. En même temps, quand on dit espérance, donc tikva, c'est une corde. Donc on attache au futur et l'idée c'est que on tire vers soi. On s'accroche à ça, mais en même temps on tire. Pourquoi? Parce que on attend et on hâte l'avènement. Il nous est dit que si nous nous approchons du Seigneur, il s'approche de nous. Donc nous avons d'un côté, dans le nom de Dieu, Yud He Vav He, nous avons celui qui était, nous avons celui qui est en train d'être là, voilà, et nous avons celui qui vient. Parce que le futur, ce n'est pas un futur qui reste dans le futur, bibliquement on dit toujours qu'il vient. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps, ça va rester là-bas. Donc, on marche l'un vers l'autre en fait. Quand vous vous approchez de Dieu, il s'approche de vous. Et nous avions dit que le temps de Dieu, en réalité, c'est le maintenant. En fait, ce que nous cherchons, ce que nous voulons voir, c'est maintenant. Okay? Nous voulons, tant que la chose n'est pas là, elle est loin, dans le futur. Donc il y a un futur, il y a un plan de Dieu, il y a un destin divin. Et c'est cette destinée de Dieu que nous connaissons être la destinée de la gloire, dont on nous parle de l'espérance de la gloire, donc le futur de gloire. Donc ce futur de gloire, qu'est-ce qu'il fait? Donc c'est le domaine de Dieu, donc, nous lance la parole. La parole vient à nous. Et la parole, comme une semence, vient pénétrer en nous. Okay? Comme maintenant elle est en nous, cette parole-là, on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais elle est en nous. Mais maintenant, quand nous la nourrissons avec, comment je veux dire, l'espérance d'abord, c'est parce qu'on lit. Okay? Mais dès que j'entends quelque chose, à force de lire, à force de lire, à force de lire la parole, je me fixe et je comprends qu'il y a une espérance de gloire, il y a un projet de gloire, il y a un futur de gloire pour moi. Je commence à avancer vers ça et puis à un moment donné, ce futur va s'offrir à toi. Comment? Une parole sort du futur comme un grain et vient tomber en toi. À partir de ce moment-là, le futur n'est plus dans le futur. Le futur désormais vit en toi. Ok? Le futur vient. Tu es tombé enceinte du futur. Ok? Tu es tombé enceinte du futur. Et puis il va y avoir un jour où tu vas enfanter
ce futur. Ce qui était futur, un jour va devenir ton présent. Quand j'étais dans mes situations de dette et compagnie, je rêvais, je me disais un jour, peut-être Dieu me délivrera. Dieu avait dit, je m'occuperai de ça. Non, par la personne, je m'occuperai de ça. Et puis, il y a eu un jour, j'étais assis au bord de mon lit avec le document du juge. Ce document stipulait que mes dettes étaient effacées. Voilà. Désormais, c'est entré dans mon passé. Désormais, voilà. Mais à ce moment-là, ça y est, c'était fait. J'entrais dans une autre vie, une vie où je n'avais plus à craindre ce truc-là. Ce truc-là avait été retiré de ma route. Donc, mais à une époque, c'était un futur. À une époque, je soupirais. À une époque, c'était difficile. Tu courais après, tu te demandais, etc. Ok? Mais tout ça, c'est quoi? Parce qu'on poursuivait quelque chose. Le fameux jour du salut. On poursuivait le salut de Dieu. On poursuivait cela. On dit, tu lui donneras le nom de Yeshua parce qu'il sauvera. Donc ce nom, c'est le salut de Dieu. Dieu, le salut de Dieu. Voilà, disons ça comme ça, le salut de Dieu. Maintenant, il y a un truc. C'est que pour que ce salut entre dans le monde, parce que vous et moi, si vous êtes chrétiens, ou même si vous ne l'êtes pas, si vous connaissez le nom de Jésus, c'est parce qu'il y a une tradition. Il y a une tradition chrétienne. Il y a des milliers de documents. Je veux dire, il y a une Bible, et puis il y a les commentaires autour de la Bible, il y a des documents autour de la Bible. Il y a des églises qui ont foisonné au travers les âges, au travers les années, ces fameux 2000 ans qui viennent de passer ici. Et donc, vous avez une tradition, vous savez, voilà. Quand vous dites Jésus, vous avez une idée. Ok? Moi, quand ce fameux jour, je dis dans la chambre, Seigneur, si vraiment tu es ressuscité, moi je veux te connaître. Je dis ça sur base de quoi? Je dis ça sur base de 1, parce que j'ai une culture chrétienne, j'ai grandi chez les jésuites, voilà, hein, j'étais enfant de cœur à l'église, donc c'est sur base de ça que je me suis exprimé. Et dans ma tête, quand je pense à Jésus, je pense aux images catholiques, je pense à toutes ces choses-là. Donc, on est très 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 loin de celui que vous voyez là maintenant. On est très 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 loin. Ok? Bon. Mais, on connaît tout ça à cause de quoi? Justement à cause d'une tradition. Maintenant, qu'est-ce que cette tradition raconte? Cette tradition raconte le texte que je viens de vous lire là. Parce que pour que ce Jésus entre dans le monde, selon les textes, dans la construction du texte, on a introduit un élément, on a introduit une personne, Marie. Myriam par rapport à l'hébreu. Ok? Il y a un personnage qui est là, c'est Marie. J'ai déjà eu à parler de Marie, etc. En sachant qu'en plus la ville de Lyon est une ville consacrée à Marie. Hein? Et le 8 septembre qui vient de passer, c'était le jour où où les échevins, les grands de la ville sont censés accomplir leur part du contrat, leur part d'alliance que leur père d'avant avait juré, où ils vont à Fourvière, où ils remettent, je pense qu'il y a une pièce, un truc comme ça qu'ils donnent symboliquement. Voilà. Donc la ville est une ville de Marie, la ville mariale. Ok? Lyon. Il y a Fourvière qui est là-bas. Bon, ok. Donc Marie. C'est donc Marie qui enfante Jésus. Mais non. Souvent quand vous êtes, si vous êtes catholique d'origine, vous savez comme moi que dans le catholicisme, Marie a une place prépondérante. Marie, à la limite, même si le culte devait être le culte de Marie, je pense que ça ne les embêterait pas tant que ça, parce que Mère de Dieu, Théotokos, etc. C'est-à-dire que Marie, c'est Marie, quoi. Ok? Et quand vous êtes protestant, vous êtes évangélique, pentecôtiste, etc., dès que tu entends le nom Marie, tu as l'urticaire, ça gratte, tu ne veux plus en entendre parler, laissez-moi tranquille avec ces histoires, etc. Et là, les catholiques te regardent et disent, mais dis donc, oh, comment est-ce que tu méprises la mère de ton sauveur, etc. Des gens se battent pour ça, des gens se disputent.